Je m'interroge ce jour sur la question du sous-financement de l'éducation dans ce pays. L'Institut national de la statistique a publié le 6 juin 2024 le rapport d'analyse de ce secteur pour le compte de l'exercice 2022. Comment comprendre qu'à l'heure où Madame le ministre se bat à acheter des véhicules d'une valeur de 100 millions de francs CFA, le secteur de l'éducation qu'elle gère reste de l'avis des experts de l'éducation sous-financé relativement aux standards internationaux fixés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Quand on parle d'éducation au Cameroun, on se souvient que c'est un seul ministère qui traitait de ce sujet, un seul ministère qui traitait de toutes les formes d'éducation. Il a fallu qu'on récompense certaines personnes et qu'on éclate en éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur, formation professionnelle, les gens passent. Savez-vous que d'après le rapport d'analyse de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation au Cameroun, le document produit par l'Institut national de la statistique fait état de 926 milliards de francs CFA consentis à la dépense intérieure de l'éducation en 2022. Argent qui a profité à l'éducation de base, aux enseignements secondaires, à l'enseignement supérieur, non pas répartis de manière inégale, de matière égale, mais étant autant pour moi de manière illégale. Savez-vous que la stratégie nationale du développement, SND 30, a inscrit quelques orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation. Ainsi, la vision à l'horizon 2030 est celle de promouvoir un système éducatif à l'issue duquel tout jeune diplômé est sociologiquement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement du pays et conscient de ce qu'il doit faire pour y contribuer. Les objectifs stratégiques poursuivis sont entre autres garantir l'accès à l'éducation primaire à tous les enfants en âge de scolarisation, ce qui n'est pas le cas, atteindre un taux d'achèvement de 100% au niveau du primaire, ce qui n'est pas le cas, réduire les disparités régionales en termes d'infrastructures scolaires et de personnel enseignant, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on apprend que d'ici l'année prochaine, après certains textes, on va procéder à l'ouverture dans la zone de l'Est Cameroun d'un peu plus de 50 établissements scolaires confondus pour permettre à rattraper le gap dans les universités, entre guillemets encore, qu'on veut être régional. Accroître l'offre de formation professionnelle et technique de 10 à 25% au secondaire et de 18 à 35% au niveau supérieur. Les axes sur lesquels s'appuyer sont accès et équité, qualité et employabilité, et enfin renforcement du système éducatif. Ce concept a été validé par les partenaires internationaux qui estimaient qu'à ce rendu à ces niveaux, il fallait que le gouvernement rehausse un peu le financement de l'éducation. Que nenni. D'après l'INS, la part du budget du secteur de l'éducation hors dette dans le budget de l'État, voté à 6 080,4 milliards de francs CFA en 2022, représente 3,3% du PIB national, contre les standards internationaux qui préconisent 6% du PIB en 2022. Au cours de la période sous revue, il occupe 18,27% du budget de l'État, contre un minimum de 20% que recommande l'UNESCO. Cette proportion a subi une baisse de 1,16% en 2022, comparée aux 19,43% en 2021, venant de 18,99% en 2020 et 18,74% un an plus tôt, c'est-à-dire en 2019. En croire dans les chiffres compilés par les statisticiens camerounais, l'évolution des effectifs est en inadéquation avec le budget alloué dans le secteur de l'éducation. Savez-vous à titre d'illustration que l'on est passé d'environ 7,78 millions d'élèves apprenants étudiants en 2019 à 10 050 millions en 2022, soit une grande hausse en plus de 900 j'y arrive, en 2022, soit une grande hausse de plus de 972 000 élèves en l'espace de 4 ans. De l'autre côté, le nombre d'enseignants a augmenté de 50 430, c'est-à-dire plus 21,4%, passant de 235 131 en 2019 à 285 561 enseignants en 2022 avec 79,8% de dépenses d'éducation en traitement et salaire. Entre-temps, poursuit l'INS, la part du primaire en deçà de 45% recommandée et l'éducation est loin d'être gratuite pour les familles. Car, apprend-on, elle contribue de manière importante aux dépenses d'éducation
qui soit à la hauteur de 31% et 21% respectivement. Pourquoi est-ce que de manière équitable, on ne répartit pas le budget de financement de l'éducation au Cameroun? On dit à l'Assemblée, on a concédé à l'éducation au Cameroun 972 milliards de francs CFA. Le primaire va s'en sortir avec combien? Rien n'est détaillé. Le secondaire, rien n'est détaillé. Le supérieur, rien n'est détaillé. Une bagarre s'enchaîne, s'entremêle, chacun y va du soin, les uns sont lésés, les autres sont abandonnés. Dans le concept du grand organisateur, du grand entrepreneur en chef, on parle de l'éducation nationale, pas des éducations. Parce qu'au Cameroun, on est sous le prisme des éducations, de l'éducation, alors qu'ailleurs, on parle des éducations. Le primaire, le secondaire et le supérieur. Comment comprendre donc que malgré ces différentes récriminations portées, l'enseignement reste de qualité médiocre dans la plupart des établissements scolaires au Cameroun parce que rien n'est fait. Pire, on a ajouté le paquet minimum qui était censé venir réajuster pour permettre à ce que ce financement puisse être quand même de manière acceptable par tous, accepté par tous, sauf que sur le fond encore, le paquet minimum lui-même n'arrive pas. L'une des causes principales, insuffisance de capacité de gestion aux différents niveaux de décision, absence d'outils de gestion basés sur les résultats, manque de transparence au niveau des établissements scolaires, qui sont également des obstacles de taille à l'amélioration du fonctionnement du système et de la qualité de l'enseignement. Qu'est devenue l'initiative lancée en 2011 entre le ministère de l'Éducation, la Banque mondiale, visant à établir des fiches d'évaluation de l'éducation? Passons. Budget 2023 pour l'éducation, 788,86 milliards. Les trois ministères ont respectivement proposé des budgets 254,2 milliards de francs CFA, 461,2 milliards de francs CFA et 73,46 milliards de francs CFA comme indiqué par le Minédub, par le Minésec et l'enseignement supérieur. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Finalement, que doit-on retenir? Qu'à l'Assemblée nationale, on parle de l'éducation, tandis que le chef de l'État, lui, parle des éducations, avec plusieurs ministères, que l'argent soit mis à disposition et qu'on n'ait rien. Tenez par exemple, dans la fiche que nous avons eue sous les mains concernant ce financement de l'éducation, il y a un volet très important, la réhabilitation. Réhabilitation des amphis, réhabilitation des salles de classe pour le secondaire, réhabilitation ou construction des salles de classe pour le primaire. C'est une grosse ligne qui tourne tout autour de 10 à 15 milliards de francs CFA. Malheureusement, la dernière page a disparu parce qu'on ne parvient pas à savoir comment est-ce que cela est fait. Comment est-ce que dans les faits, on réussit cela. Il suffit d'aller à Bilongué, il suffit d'aller à Guinadi, il suffit d'aller à Bafia, il suffit d'aller à Maranté. Autant d'écoles qu'on a vues dans les revues sociaux où les toitures ont été soit emportées par le vent, soit se sont effondrées dû à la vieillesse, ou tout simplement, le dernier coup de pinceau a été vu en 1998.